Yuan finit par avouer qu'il y avait quelque chose qui l'intriguait depuis un moment et demanda soudainement à Naïso si elle voyait quelqu'un. La question prit Naïso au dépourvu. Pendant un instant, elle resta silencieuse. Elle baissa légèrement les yeux, hésita, puis répondit doucement. Oui. Même après l'avoir admis, elle détourna le regard avec une légère gêne, comme si la vérité lui avait échappé sans qu'elle le veuille. Yuan écarquilla aussitôt les yeux. Eh bien, cette réaction est plutôt inhabituelle pour une question aussi simple. Puis elle la taquina avec un sourire malicieux. Tu l'aimes à ce point-là ? Cette remarque fit naître un léger sourire sur les lèvres de Naïso. Sans même s'en rendre compte, ses pensées dérivèrent vers Taya. Plus précisément vers ses grandes mains. Des mains chaleureuses. Douces. Rassurantes. Chaque fois qu'il la touchait, elle se sentait en sécurité. Le simple fait de penser à lui remplit son cœur d'un calme réconfortant. Finalement, elle répondit d'une voix sincère. C'est quelqu'un de bien. La douceur dans sa voix était impossible à ignorer. En l'entendant, Yuan sembla soulagé. Tant mieux. Naïso fronça légèrement les sourcils. Pourquoi dis-tu ça ? Mais Yuan hésita. Elle paraissait chercher ses mots. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte du café s'ouvrit brusquement. Un groupe important de clients entra à l'intérieur. L'instant fut immédiatement interrompu. Les deux femmes reprirent leur travail et accueillirent les nouveaux arrivants. Tout en se dirigeant vers le comptoir, Yuan lança rapidement. « Je t'expliquerai plus tard. » Cela ne fit qu'embrouiller davantage Naïso. Elle ne comprenait toujours pas pourquoi Yuan semblait aussi soulagée d'apprendre qu'elle avait un petit ami. Ailleurs, Taya était assis à son bureau. Perdu dans ses pensées. Son esprit retournait sans cesse vers Naïso. Il repensa à leurs nombreuses conversations. À la manière dont elle lui avait demandé s'il aimait le pain. Puis à son enthousiasme lorsqu'elle lui avait parlé du café où elle venait d'être embauchée. Elle lui avait raconté qu'il vendait énormément de pain délicieux. Elle avait même proposé de lui offrir un café s'il passait la voir. Et elle lui avait dit de l'appeler dès qu'il avait faim. En repensant à ses souvenirs, Taya réalisa une nouvelle fois à quel point elle prenait naturellement soin des autres. Elle s'inquiétait toujours des gens autour d'elle sans même y réfléchir. Cette pensée le fit sourire. Il espérait qu'en travaillant dans un endroit rempli de nourriture, elle finirait enfin par manger correctement. Naïso avait toujours été négligente avec ses repas. Parfois elle sautait un repas aussi facilement qu'elle en prenait un. Il espérait sincèrement que cela changerait. Tapotant légèrement son bureau du bout des doigts, il leva les yeux vers le plafond. Une pensée lui traversa l'esprit. Cela risquait de devenir un problème. À cet instant précis, son téléphone vibra. Un nouveau message. Il ouvrit immédiatement la conversation. Une photo apparut à l'écran. Naïso portait son nouvel uniforme de café. Avec sa casquette. Taya resta immobile. Puis détourna instinctivement les yeux avec un sourire gêné. L'effet que cette simple photo avait sur lui était embarrassant. Après quelques secondes, il regarda de nouveau l'image. Et parvint exactement à la même conclusion. Oui. C'était définitivement un problème. Pendant ce temps, au café, la conversation interrompue plus tôt reprenait enfin. Yuan poussa un gémissement dramatique. J'ai l'impression de mourir. Elle s'étira. J'ai mal partout. Profitant de ce moment de calme, Naïso revint sur le sujet précédent. Tout à l'heure. Qu'est-ce que tu voulais me dire ? Yuan fit semblant de ne pas comprendre. Hein ? De quoi tu parles ? Mais après avoir vérifié que ni le patron ni les autres employés n'étaient à proximité, elle finit par céder. Bon, je vais te le dire. Elle baissa la voix. En fait, ce poste a une réputation assez particulière ici. Naïso pencha la tête, intrigué. Yuan poursuivit. Entre les employés, on l'appelle le poste de la petite amie du patron. Naïso cligna des yeux. Pardon ? Même Yuan semblait consciente du caractère étrange de cette appellation. Pourtant, elle expliqua qu'il y avait une raison derrière ce surnom. La femme qui sortait actuellement avec le patron avait commencé exactement au même poste. La petite amie précédente aussi. Et celle d'avant également. Selon Yuan, le patron avait une nette préférence pour les jeunes femmes attirantes travaillant au contact de la clientèle. Puis, tôt ou tard, il commençait à les fréquenter. Et lorsque la relation se terminait, l'ambiance devenait si inconfortable qu'elle finissait par quitter leur emploi d'elle-même. En entendant cela, Naïso ressentit une profonde déception. Jusqu'à présent,
Le patron lui avait toujours semblé gentil et respectable. Mais avec l'âge, elle avait appris une chose. Ce n'était pas parce qu'une personne était gentille avec elle qu'elle l'était avec tout le monde. Et ce n'était pas parce qu'une personne avait été mauvaise avec elle qu'elle l'était avec chacun. Cette réflexion lui rappela Yunari. Les êtres humains étaient toujours plus compliqués qu'ils ne semblaient l'être en surface. Yuan continua. La dernière femme avec qui le patron était sorti n'avait eu que 21 ans. 15 ans de moins que lui. Personnellement, Yuan trouvait cela dérangeant. Elle ne comprenait pas comment un adulte pouvait encourager une relation avec quelqu'un d'aussi jeune au lieu de l'aider à avancer. Même si cette jeune femme avait insisté en affirmant que leur histoire était différente. Même si elle avait juré qu'il s'agissait du véritable amour. Même après avoir été avertie du passé du patron. Au final, la relation avait connu exactement la même fin que les précédentes. La jeune femme avait quitté le café en pleurant. Et cela s'était produit à peine un mois plus tôt. À cause de cela, lorsque les employés avaient appris qu'une nouvelle employée à temps partiel allait être engagée, la plupart avaient immédiatement pensé que le patron avait trouvé une nouvelle cible. Yuan poussa un soupir. C'est pour ça que j'étais soulagé quand tu m'as dit que tu avais déjà un petit ami. Puis elle ajouta avec sincérité. Et surtout, quand tu parles de lui, ça se voit que tu l'aimes vraiment. En repensant à la façon dont Naïso avait parlé de Taya, Yuan lui adressa un sourire chaleureux. Accroche-toi à lui. Sa voix devint sérieuse. Si jamais le patron essaie de t'approcher comme il l'a fait avec les autres, ne te laisse pas influencer. Elle marqua une pause. Ton petit ami a l'air d'être quelqu'un de bien. Je veux juste que tu fasses attention. Après cet avertissement, Yuan tenta d'alléger l'atmosphère. D'ailleurs, tu devrais l'amener au café un de ces jours. Naïso leva les yeux. Vraiment? Bien sûr. On a une réduction pour les amis et la famille. Elle sourit. Ce serait l'occasion de venir ensemble. La suggestion semblait innocente. Pourtant, Naïso hésita. Pendant une fraction de seconde, une ombre de tristesse traversa son visage. Mais elle força rapidement un sourire. Oui, je l'amènerai un jour. Ces mots paraissaient simples. Pourtant, quelque chose dans sa voix semblait plus lourd. Comme si cette idée réveillait des émotions qu'elle avait du mal à exprimer. Peu à peu, leur conversation prit fin. Et la scène se déplaça vers un autre endroit. Une jeune femme se tenait debout devant plusieurs vêtements que l'on venait de lui apporter. À en juger par son expression, elle était loin d'être satisfaite. Elle observa les tenues quelques secondes avant de lâcher, avec irritation. Est-ce que quelqu'un a vraiment cru que ça m'irait? Son ton était sec. Elle ajouta que cela ressemblait davantage à une tentative d'écouler un stock invendable qu'à une véritable recommandation de mode. Visiblement agacée, elle déclara qu'elle ferait probablement mieux de parcourir tout le magasin elle-même plutôt que de continuer à écouter les suggestions qu'on lui proposait. Son assistante personnelle s'excusa immédiatement. Déconcertée par cette réaction inhabituellement vive, elle demanda « Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui ?» Puis elle ajouta avec prudence « Vous semblez particulièrement sensible. » À proximité, Rosie et Pinky étaient installés sur un canapé et observaient la scène. Rosie éclata d'un petit rire gêné. Les recommandations étaient juste agaçantes. Elle désigna les vêtements. Ils n'arrêtent pas de rapporter des tenues qui donnent l'impression qu'elles sont destinées à des femmes beaucoup plus âgées. Pinky haussa les épaules. Pour elle, la situation ne méritait pas autant d'énergie. On devrait simplement porter ce qu'il y a de disponible. Puis elle ajouta. Ou attendre d'arriver sur place pour faire du shopping. À ses yeux, il n'y avait aucune raison de perdre autant de temps à s'inquiéter. Après tout, toutes les options finissaient par se ressembler. La conversation continua tranquillement tandis qu'elle restait confortablement installée. Rosie poussa un long soupir. Je suis déjà fatiguée rien qu'à l'idée de monter dans l'avion. Le simple fait de penser au voyage semblait lui voler toute son énergie avant même le départ. Malgré son manque évident d'enthousiasme pour le trajet, un sujet semblait tout de même l'intéresser. Avec désinvolture, elle mentionna qu'il y avait quelqu'un qu'elle comptait voir une fois arrivé à destination. Cette remarque attira immédiatement l'attention de Pinky. Ah bon? Elle se redressa légèrement. Qui ça? Rosie esquissa un sourire mystérieux. Au lieu de répondre directement, elle resta volontairement vague. Quelqu'un que tu connais probablement déjà. Cette réponse ne fit qu'attiser davantage la curiosité de Pinky. Pourtant, Rosie n'ajouta rien. Elle semblait déterminée à garder le secret.
Pinky ne put que se demander de qui elle parlait et pourquoi elle refusait de prononcer son nom. Pendant ce temps, ailleurs, Taya tenait son téléphone dans sa main. Ses pensées étaient entièrement tournées vers Naiso. Ayant terminé son travail plus tôt que prévu, il lui envoya rapidement un message. Il lui écrivit simplement qu'il viendrait la chercher au café après son service. Même après avoir envoyé le message, il continua à fixer son écran avec un léger sourire. Depuis qu'elle lui avait envoyé cette photo d'elle portant son uniforme et sa casquette, il avait du mal à penser à autre chose. L'image revenait sans cesse dans son esprit. Et cela ne faisait qu'augmenter son envie de la voir en personne. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, une voix le tira soudainement de sa rêverie. Sa mère venait d'arriver. Son assistante personnelle se tenait également à ses côtés. Taya releva immédiatement la tête. « Mère !» Sa salutation resta respectueuse. Sa mère l'observa quelques instants avant de lui demander si les préparatifs de son voyage se déroulaient correctement. Tout en examinant attentivement son visage, elle fit ensuite référence aux inquiétudes exprimées par son frère. Selon elle, celui-ci s'était énormément préoccupé de son état. Il craignait qu'après être resté aussi longtemps isolé, Taya ait du mal à interagir avec les autres ou à s'adapter à un nouvel environnement. Elle affirma même qu'elle n'avait pas particulièrement envie de l'envoyer loin non plus. Cependant, elle ajouta aussitôt. « Tu devrais être reconnaissant. » Son regard se fit légèrement plus froid. « Ton frère a toujours eu le cœur trop tendre. » Puis elle prit doucement la main de Taya. « Ce voyage ne durera qu'1 mois. » Elle marqua une pause. « Tu n'as probablement plus grand-chose à préparer. » Ses paroles auraient pu sembler attentionnées. Mais quelque chose dans sa voix donnait une impression étrange. Une froideur subtile. Presque inquiétante. Finalement, elle lui souhaita un bon voyage. Puis elle planta son regard directement dans le sien. L'expression sur son visage ne changea pas. Et pourtant, ces mots firent naître une tension glaciale entre eux. Taya soutint son regard sans broncher. Mais les mots de sa mère laissèrent derrière eux une sensation profondément dérangeante. Comme si, sous son apparente élégance et son calme parfait, se cachait une hostilité qu'elle ne cherchait même plus à dissimuler.